Qu'est-ce qui se passe dans le monde du catch? Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons des news de l'AEW. Trois news pour aujourd'hui, et la première qui me fait déjà soupirer, comme d'habitude quand on parle des news de l'AEW, j'ai toujours un moment où je vais soupirer. Ah, encore une mauvaise décision, je commence à en avoir marre des mauvaises décisions. Allons-y. Tony Khan annonce le retour du système de rankings. Vous m'avez bien entendu. Les rankings, classement des victoires, sont de retour à l'AEW, annonce Tony Khan. Lors de son lancement en 2019, l'AEW, qui se présentait le catch sous un format plus sportif que sa concurrente, la WWE notamment, voulait donner de l'importance aux victoires et aux défaites. C'est pour cette raison qu'étaient publiés chaque semaine des classements des victoires des catcheurs et catcheuses. Ces classements permettaient notamment de désigner les challengers au titre de l'AEW. Cependant, en 2023, l'AEW a pris une direction un peu différente et c'était plus basé sur les storylines, laissant un peu de côté l'aspect sportif. Un changement qui s'est forcément ressenti et qui a été largement critiqué, au point que l'AEW a décidé de faire machine arrière à la fin de l'année. L'AEW renoue avec ce qui a fait son succès. Pardon, désolé pour rire d'avance. Déjà en conférence de presse au décembre dernier, Tony Khan promettait une présentation plus sportive de l'AEW, surfant sur le succès du tournoi Continental Classic. De quel succès on parle? Qui laissait une grande place à la performance. Un retour à ce qui a fait de la promotion une alternative dans le monde du catch. Ce samedi, Tony Khan annonçait finalement sur son compte Twitter le retour du fameux système de classement. Les classements reviennent à l'AEW à partir de ce mois-ci. L'AEW fait un mois de janvier très excitant, et ce n'est que le début de l'année 2024 incroyable pour AEW et nos fans. Tout va bien, c'est très bien ce qui se passe. Merci à tous de regarder AEW Collision en ce moment même sur TNT. Je n'ai pas peur pour ma vie actuellement. Non, il n'a pas dit ça, excusez-moi. Mais si on en croit les statistiques de Cage Match, le top 3 chez les hommes serait formé par Alex Reynolds, Darby Allin et John Silver avec 3 victoires chacun, tandis que chez les femmes, Chris Statlander, Deonna Purrazzo et Hikaru Shida occupent le podium, avec 3 victoires pour la première et 2 pour les deux autres. Donc, vous êtes en train de me dire qu'actuellement, le top 3, celui qui peut se considérer comme number one contender, c'est Alex Reynolds et John Silver. Eux, ils font partie du top du top. C'est eux qu'on est prêt à voir affronter Samoa Joe. Ah, putain. Bon. Ok. Pourquoi le système de rankings est une mauvaise idée dans le monde du catch? Et pourquoi le fait de se dire c'est ce qui a fait notre succès, c'est ce qui a fait de nous une alternative, c'est une connerie? Parce que le système de rankings, aussi sportif soit-il, en termes de sport, c'est ceux qui remportent les matchs qui ont le plus de chances d'avoir un match championnat. Là-dessus, c'est très logique. Sportivement, c'est très logique. Mais de 1, la raison la plus conne est celle que je hurle à chaque fois et que je vais hurler encore une fois. C'est scénarisé. C'est scénarisé. Avoir un contexte sportif dans un cadre scénarisé, ça n'a aucun sens. C'est le booker qui décide de qui l'emporte et qui perd les matchs. C'est lui qui décide qui aura la victoire. C'est lui qui décide qui va avoir accès au titre. Alors pourquoi faire genre qu'on est dans un cadre sportif alors que c'est scénarisé de base? C'est le premier problème. Parce que si toutes tes storylines, si toutes tes rivalités sont basées sur simplement le fait que je suis le number one contender, donc c'est moi qui va t'affronter, Samoa Joe, ça va faire très répétitif à force, extrêmement répétitif. Challenger numéro 1, on fait une petite rivalité, match sportif de 30 minutes, on se fout les tatanes, oh bah je perds, ok, bon on passe au match suivant. Toi t'es numéro 1 contender, t'as battu combien? T'as battu 44 jobbers à Dark, bravo. Et bah t'as 44-0, bah viens m'affronter. Allez, match 30 minutes très sportif, tu ne sais, je m'en fous, je te défonce, bam. Allez, champion suivant. Et il se passe quoi dans la situation où malheureusement t'as mal un peu géré ton produit et tu te retrouves une situation où t'as bientôt un match de pay-per-view et ton number one contender sur le papier c'est Alex Reynolds. Tu vas faire Alex Reynolds contre Samoa Joe, bah c'est lui qui est number one contender, c'est lui qui affronte Samoa Joe. C'est ça ton main event pour Revolution, c'est ça qui va te faire vendre des tas de billets? Bah non, c'est ridicule, ça n'a aucun sens.
Et encore une fois, vous pouvez dire, oui, mais Tony Khan n'est pas con, il va essayer de booker le truc correctement. Essaye de booker correctement et de ne pas t'y perdre avec un roster de je ne sais combien de talents, avec des mecs qui catchent tout le temps, et t'es là avec ton petit tableur et tu coches, tu remplis les cases en mode, ok, 3 victoires, 4 victoires. Attends, merde, mais celui il a 4 victoires et lui aussi 4 victoires, et moi je veux que lui... Je veux que ce soit ce mec-là qui affronte Samoa Joe. Donc lui, il faut absolument que je lui mette un match dans ce show-là. Mais mon match, enfin, ce show-là, il est déjà stack comme pas possible. J'ai pas de place. Qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais devoir virer. Bref, tu te poses des questions enfin, tu perds trop de temps sur des questions qui n'ont aucun intérêt. C'est scénarisé. C'est toi qui décides quel va être ton prochain match. Tu dois penser en termes de pognon. La stratégie, c'est pour builder mon pay-per-view, je dois avoir le main event qui va me rapporter le plus de thunes. Et en attendant, builder le prochain candidat qui me rapportera encore plus de thunes au prochain pay-per-view. C'est ça la stratégie. Pas la peine de se perdre dans un système de rankings. Ça n'a aucun intérêt à part rendre le produit plus fou et avoir encore une fois encore plus une série de matchs qui n'apportent rien pour le produit, devant lequel on va s'emmerder comme pas possible. Des matchs compétitifs qui n'apportent rien ni aux lutteurs ni à la fédération. C'est une mauvaise décision. Et encore une fois, tout ce qui vient des journalistes, il faut le prendre avec des pincettes, mais apparemment, on a une nouvelle de Brian Alvarez qui nous dit la chose suivante, qui dit qu'il a dit lors du dernier Brian & Vinny Show, il discutait justement du retour des systèmes de rankings à la AEW. Et il a dit, on m'a rapporté que c'était CM Punk qui avait dit à Tony de se débarrasser du système de rankings. Parce que c'était une mauvaise idée. Et Tony l'a fait. CM Punk s'est fait virer. Et Tony l'a ramené. Puisque Bryan Danielson, qui est bien plus intelligent, qui est la personne la plus intelligente selon Tony Khan, hein, Bryan Danielson, la personne la plus intelligente du monde, j'ai un peu du mal à y croire. Mais CM Punk, encore une fois, le catcheur qui, je pense, connaît le mieux le business et un des plus intelligents dans ce qui concerne le business, a dit à Tony Khan de se débarrasser de ça. Et c'est logique, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire puisque ça va rendre plus flou ton produit. C'est pas le système de rankings qui a fait les grandes heures de la AEW, ce n'est pas ça qui a fait en sorte que c'était une alternative à la WWE. C'est pas pour ça que les gens regardent la AEW. Les gens ont regardé la AEW de plus en plus parce que pendant une année, on a eu des tas de stars qui se sont ramenés. Pendant la même année, on a eu Punk, Danielson qui se sont ramenés. Et à l'époque, c'était ouf. Et c'est là où les gens sont ramenés en masse. Les gens ont regardé la AEW et ils ont fait des chiffres comme pas possible pendant la période où on avait la rivalité CM Punk versus MJF. Parce que le storytelling de cette rivalité était exceptionnel. C'est pour ça que les gens regardent la AEW. Pas pour le système de rankings. On ne regarde pas du catch pour avoir la même chose qu'on regarde de l'UFC. Ça n'est pas le but, ça n'a pas d'intérêt. Si on veut voir de l'UFC un système sportif où les meilleurs l'emportent et sont récompensés, et bah oui, on regarde de la MMA, on regarde de l'UFC. Parce que là, pour le coup, les combats sont réels. On regarde du catch pour avoir des matchs épiques, des storylines épiques comme une série télé, avec des climax épiques, mérités, où les enjeux, on les ressent, où on est en empathie avec les personnages. On nous met en avant un personnage clé, le plus intéressant pour l'histoire que l'on veut raconter. Et c'est ce personnage qu'on va vouloir voir gagner. Parce que peut-être qu'à la base c'est un jobber, et qu'il a monté les échelons, et qu'il s'est retrouvé dans un groupe, je sais pas. Prenez l'exemple de Sami Zayn, putain. S'il y avait un système de ranking, Sami Zayn n'aurait jamais affronté Roman Reigns à l'Elimination Chamber. Mais tout le monde voulait voir ce match parce que l'histoire racontée était fantastique. Ah, putain, Tony. Booker of the Year. Let's fucking go. La situation de Kenny Omega reste incertaine. Kenny Omega n'est visiblement pas prêt de faire son retour sur le ring. On sait que l'ancien champion de la AEW a dû se retirer précipitamment de l'action alors qu'un match par équipe avec Chris Jericho était prévu pour AEW World's End, en raison de problèmes de santé, de diverticulose intestinale pour être précis. Et le catcheur ne serait pas encore guéri. C'est le Wrestling Observer qui rapporte ce samedi que Kenny Omega va devoir encore patienter 7 semaines avant de savoir s'il devra passer par la cage chirurgie pour se soigner ou s'il pourra l'éviter.
Une chirurgie aurait pu être faite lors de son entrée à l'hôpital en décembre dernier, mais son état était trop préoccupant et l'opération aurait pu être risquée, rapporte le Wrestling Observer. Kenny Omega ne s'est pas exprimé sur sa situation depuis l'annonce de son hospitalisation. Excusez-moi pour le bégaiement. Et bah ça la fout mal, ça fait chier pour la WWE parce que même si moi je n'aime pas trop Kenny Omega, je dois admettre que c'est quand même un sacré nom de la compagnie, que beaucoup de fans de la WWE aiment Kenny Omega et aiment le voir à l'écran. Et du coup, bah encore une fois, un gros nom du show ne va pas être présente et la faute due à un style de catch trop risqué. Après, encore une fois, on a vu ce qui s'est passé avec Seth Rollins. Seth Rollins s'est blessé et passe peut-être par la catch chirurgie pour une erreur bête. Kenny Omega, je trouve cela plus logique si le mec doit passer par la catch chirurgie tellement le nombre de risques que le mec a pris. Vous voyez ce que je veux dire, genre Kenny, il passe tous ses matchs à se mettre sa vie en péril. Donc évidemment, au bout d'un moment, la vie le rattrape. Et passer par la cage chirurgie, quelque part, bah, ce serait un peu le karma. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on verra, quoi qu'il arrive, chirurgie ou pas chirurgie, ça craint pour Kenny Omega. Ça fait chier pour Kenny Omega. Mais au bout d'un moment, c'est logique. Tu sautes de partout, tu fais des prises hyper risquées contre des jobbers qui n'apportent rien pour le business, pour des choses qui vont rien apporter pour le business. Au bout d'un moment, la vie te rattrape. C'est comme ça que ça se passe. Ça fait chier. On va quand même lui souhaiter un bon rétablissement. Bon rétablissement, Kenny Omega. Let's fucking go! Kazuchika Okada à la WWE, ce n'est pas encore fait. Oui, on parle un peu du news WWE parce que d'une part, je n'ai pas grand chose à raconter dans cet épisode de news, et d'autre part, parce que le cas de Kazuchika Okada pourrait très bien arriver à la AEW. Donc parlons de Kazuchika Okada, champion du Japon. Kazuchika Okada n'aurait pour le moment pas signé d'entente avec la WWE ni ailleurs. Monthly Puro Resu laissant entendre plutôt cette semaine que Kazuchika Okada et la WWE s'étaient déjà entendus sur un contrat et que le catcheur japonais ferait ses débuts à NXT. Une information étonnante, notamment pour NXT, alors que le contrat du Rainmaker n'est pas encore tout à fait terminé. Celui-ci prendra réellement fin le 31 janvier. Ce mercredi, Fightful et le Wrestling Observer expliquent tous les deux que non, aucun contrat n'a pour le moment été signé. Fightful expliquant que du côté de la New Japan, on pense que la WWE n'est pas envisagée pour le moment. Le Wrestling Observer précise que des sources proches d'Okada affirment qu'aucune décision n'a été prise et que le catcheur n'a pas encore décidé de son avenir. Du côté de la WWE, même si le même son de cloche sont en Fightful, une entente signée entre Okada et la compagnie de Stamford serait une surprise pour eux actuellement, tandis qu'à l'AEW, on pense être en bonne position pour négocier avec le catcheur. Ne vous attendez donc pas à une apparition de Okada dans le Royal Rumble, le catcheur ayant encore des dates prévues avec le New Japan jusqu'à la fin du mois de février. Bien que son contrat prenne fin le 31 janvier, Okada s'est entendu avec la New Japan pour encore quelques matchs le mois prochain. Bon, déjà avec ces news, si elles sont avérées, effectivement, on est certain que Okada ne sera pas dans le Rumble. Encore une fois, on sait que la WWE fait tout son possible et souvent parvient à flouter les news pour créer la surprise. Donc, si grâce à ce floutement, ils arrivent à faire en sorte que Okada soit en Rumble et que personne ne s'y attende, ce sera très très bien. Et tant mieux pour Okada. Après, encore une fois, Okada, ce n'est pas AJ Styles. Je pense qu'il est moins connu qu'AJ Styles chez les Américains à WWE. Et bien que AJ, je m'en rappelle, avait quand même une bonne pop en 2016, une bonne partie des fans ne savaient pas qui était AJ. Donc pour Okada dans un Rumble, ça peut être intéressant, ça peut faire popper pas mal de fans. Mais si dans le même Rumble, on a le Rock qui fait encore son retour ou d'autres légendes, la pop de Okada sera amoindrie. Donc effectivement, je pense pas que Okada ferait ses débuts à New Japan. Okada à NXT, je vois l'intérêt. Au même titre que Shinsuke Nakamura. Okada doit s'adapter au style WWE. C'est un des meilleurs talents de la New Japan et j'ai vu quelques matchs de Okada et oui, j'apprécie son talent. Il a du talent. Mais il doit calibrer son style pour correspondre aux standards américains WWE. Parce que ce n'est pas le même style, ce n'est pas ma même manière de catcher. Et ce serait logique qu'il passe par la New Japan, par NXT juste avant. Ce serait tout à fait logique. Moi, je lui souhaite d'arriver à la WWE. En fait, en l'occurrence, en soi, pour le cas de Okada, je ne sais pas quelle est la meilleure alternative pour lui. Parce qu'en soi, ce n'est pas comme un catcheur comme MJF où je vois que la WWE pourra en tirer le meilleur. Ou même comme Wardlow. Un mec comme Wardlow qui va à la WWE, évidemment, il sera mieux booké à la WWE. Ou un gars comme Cody Rhodes. C'était le meilleur move d'aller à la WWE. Mais un gars comme Okada, qui voit du coup Nakamura comme il est traité, c'est-à-dire
comme un mid-carder glorifié, un mid-carder qui permet des péripéties face à des babyface ou face à des heals, tout dépend de son utilisation, et bah, il n'aura pas cette position de Rainmaker. Okada n'aura jamais l'aura du Rainmaker à la WWE. Je ne pense pas qu'il puisse l'avoir. Le simple fait que, étant donné qu'il n'a pas de promo, il doit passer par un gars comme Paul Heyman. Et le comparatif des grosses brutes, des gros catcheurs avec des gros talents que Paul Heyman a entouré, bah forcément, il va souffrir du comparatif avec des mecs comme Brock Lesnar et comme Roman Reigns. Et Okada, quand on le met à côté, bah ça n'a pas la même aura. Il a beau avoir une aura intéressante au Japon, si tu mets la WWE et que tu mets face à Roman Reigns, croyez-moi que Roman Reigns va bouffer Okada en termes de charisme et d'aura. Il va le bouffer tout cru. Donc, la WWE, je pense qu'il est important de faire passer par NXT pour lui donner cette aura qu'il n'aurait pas dès le départ. Trouver le temps de calibrer son personnage pour en avoir la meilleure utilisation possible et de faire le maximum pour en faire un main eventer malgré toutes les contraintes que l'on va avoir avec ce catcheur, notamment en termes de promo. Mais il y a quelque chose à faire. Du côté de la AEW, évidemment, ça se fait tout seul. Il y a déjà un partenariat avec la New Japan. Okada, il serait accueilli à bras ouverts par Tony Khan avec un gros chèque bien huilé en mode ouais, voilà, on va faire plein de dream matchs, on va refaire des matchs contre Kenny Omega, on va faire des matchs contre Adam Page, on va faire des matchs contre lui, contre Pentagon. Oh, le dream match contre Pentagon. Oh, Okada Pentagon, du jamais vu. Oh, Moxley Okada, oh, je crois qu'on l'a déjà vu, mais encore une fois, oh, ce serait fou. Oh, dream match. Bref, à la AEW, ce serait du tout cuit. Une série de dream match, un Okada omniprésent qui serait là, les fans chanteraient tout le temps holy shit, this is awesome. Bref, on garderait le thème musical, Okada ne changerait absolument rien, on aurait le dream match Okada contre Edge, etc. Mais ça ne donnera pas plus de visibilité au produit parce que ce seront les mêmes fans qui regardent Okada qui regardent actuellement la AEW. Okada ne va pas apporter de nouveaux fans à la AEW. Ce serait donc une opération tout simple pour avoir plus de dream match pour que Tony Khan se branle comme ça sous sa couette. Il serait très content de se branler la nouille encore une fois. Ça lui ferait avoir moins peur pour sa vie. Ça le calmerait un petit peu, le pauvre garçon. Ça le calmerait un petit peu, avec ses grands yeux carquillés comme ça, là. Bon, on verra ce que choisit Okada. On verra ce qu'il choisit. Son destin est entre ses mains. Même si je pense qu'il ira à la AEW. Je pense qu'il ira à la AEW quoi qu'il arrive, parce que je... Ou alors il a des couilles, hein. S'il a des couilles, il va à la WWE. S'il a des couilles, il va à la WWE. Là, il a des grosses couilles. S'il le fait, je le respecte énormément. Parce que ce serait un move vraiment ballsy. En mode, je sais que ça va être compliqué, je sais qu'on va pas forcément respecter, que je vais repartir du point zéro. Mais si j'aime le challenge, j'ai envie de me redécouvrir, de me rebuilder, de perdre tout ce que j'ai acquis quelque part pour repartir du point de départ. S'il aime le challenge, là, il va être servi. Il va être vraiment servi. Nous verrons bien. En tout cas, c'était tout. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.